Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Waouh, c'est tellement puissant ce verset. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Dieu fait grâce, alors tout va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mariska et bienvenue sur ma chaîne. C'est une chaîne 100% chrétienne et à travers mes vidéos, je vais vous apporter la parole de Dieu, vous exhorter et surtout vous montrer qu'être jeune et suivre Jésus, c'est possible. Alors les jeunes, soyez prêts. La vidéo d'aujourd'hui est très spéciale car il s'agit d'un témoignage, mon témoignage. Déjà, je vous le dis, je n'ai pas vu Jésus. Donc, il faudrait juste qu'on soit clair là-dessus. C'est pas un témoignage de ouf. Donc, pour commencer, je suis née dans une famille catholique. Une famille qui partait à l'église. Une famille qui part toujours à l'église déjà. Donc, j'allais à l'église avec tout le monde, avec mes frères et sœurs. J'ai eu mes sacrements, que ce soit baptême, confirmation, Esprit Saint et tout. Je les ai. Et tout allait bien. J'allais à l'église parce qu'il fallait partir à l'église. J'allais à l'église pour emboîter le pain, on va dire. Je connaissais Jésus, je connaissais Dieu, mais pour moi, ça me suffisait déjà. J'avais pas besoin de plus, j'avais pas besoin d'aller au-delà de ça. Pour moi, j'avais une relation parfaite. On pouvait venir tout me dire. On pouvait me dire, oui, mais là-bas, c'est comme ça. Moi, j'étais catholique. Tu vas tout me dire, mais moi, je suis toujours catholique. Simple. Et pour ça, il n'y avait pas de souci pour moi. Pour moi, tout était clair, tout était beau, tout était parfait. J'ai eu mon bac en 2018, donc j'ai dû quitter mon pays. Déjà, je suis gabonaise. Et j'ai dû quitter le Gabon pour Dakar pour continuer mes études au Sénégal. Ici, c'était un peu compliqué parce que je suis arrivée, j'avais pas de repères, j'avais que ma soeur, j'avais personne, je connaissais personne. Donc, j'avais pas d'église où aller, je restais qu'à la maison. Simple, quoi. Donc, c'est compliqué quand tu quittes tes repères là où tu es dans une église. Tu as déjà une routine. Tu as déjà une vie là-bas, tu as déjà tout là-bas dans ton église. Quitter, ça chamboule complètement ta vie en fait. Donc je suis venue ici à Dakar, j'avais personne, à part ma soeur. Donc souvent ma soeur me disait, viens dans mon église, on va y aller, on va prier. Je disais non, moi je suis catholique, je vais chez les catholiques, j'irai là-bas et puis c'est tout. Mais après, les mois sont passés, j'ai fait presque un an sans aller à l'église. Bien sûr, je suis allée 2 ou 3 fois, mais sans plus. C'était, voilà quoi, le dimanche arrive, je suis vraiment fatiguée. Les jours de semaine arrivent, je suis vraiment fatiguée. Ça devient compliqué pour moi. J'ai une routine d'étudiante en fait. C'est les cours, manger, dormir, je faisais rien d'autre. Je n'allais pas à l'église, je suis devant mon PC, devant ma télévision, et voilà quoi, c'est fini. Donc ma vie était vraiment cette routine-là en fait, sans plus. Avant de dormir, voilà quoi, je faisais ma petite prière, Seigneur merci pour cette journée et tout. Bam, je m'endormais. Le matin aussi c'est pareil, petite prière et tout. Je n'avais pas cette profondeur de relation que j'ai maintenant avec le Seigneur qu'avant. Donc ma vie était parfaite. Parfaite, de chez parfaite. Nous sommes arrivés vers les vacances au mois d'août. On avait terminé les cours, l'année était validée, tout était au calme, on arrive aux vacances. Et je ne suis pas rentrée au pays, donc je suis restée là pour les vacances. Alors, c'était la routine des vacances, c'était manger, dormir, regarder la télé, manger, dormir, regarder la télé. C'était la même routine, je faisais rien d'autre. En fait, limite, je dormais à 3h, je me réveillais à 13h, je dormais à 3h, je me réveillais à 13h. Une vie, en fait, basique des vacances. Et à un moment donné, je me suis sentie étouffée. En fait, j'arrivais plus à respirer, en fait. C'était tellement... J'avais de l'oppression. Je me disais que,
voilà, quand j'arrive à un stade de ma vie, je prends de l'âge, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne savais plus quoi faire. J'étais tellement fatiguée de vivre parce que j'avais que cette routine, j'avais pas autre chose. J'étais tellement épuisée en moi-même, mon âme était fatiguée, mon esprit était fatigué, je ne savais plus quoi faire. Et un jour, je manipulais mon téléphone et il s'arrête. Genre, il est tombé en panne. Et j'étais vraiment mon téléphone et tout. C'était chaud. Ça n'avait plus de téléphone. Ensuite, je suis allée sur le réparateur. Il y a eu la routine. Mais bon, 2 jours passent, 3 jours passent, j'ai pas de téléphone. Je me sentais compressée. J'avais des maux de tête parce que j'avais plus de téléphone. Il faut comprendre que avant ma transition, j'étais vraiment très réseaux sociaux. Lorsqu'on dit les réseaux sociaux sont très dangereux, bah moi je vivais ça. Je me complexais quand j'allais sur Instagram, je me disais ouais ils ont réussi. Et moi j'étais complexée par rapport à ça. J'avais pas cette paix du cœur en fait. Donc c'était vraiment difficile pour moi. Et après je me suis posé des questions, je me suis dit Seigneur, réanime mon téléphone. Ouais, c'était un peu ça, c'était bizarre. Mais j'étais dans ce style-là. Seigneur, réanime mon téléphone. Mais après, je me suis rendu compte que mon téléphone occupait une très grande place dans ma vie. À un stade où, dans ma tête, je me dis, oui, Dieu a la première place, mais lorsque le téléphone il est mort, j'ai senti que Dieu n'avait pas la première place dans ma vie. C'est vrai, je faisais les petits versets, des scripts, et puis j'envoyais, je partageais les versets qui m'ont touché. Mais c'était pas plus, c'était juste ça, il n'y avait pas de vraie stabilité dans ma vie. Pendant cette période-là, j'ai vraiment compris une chose, c'est que Dieu n'avait pas la première place, tout simplement. Donc, j'ai fait en sorte que Dieu ait la première place. Je me suis remis en question. J'ai cherché Dieu. Je me suis connectée un dimanche sur mon PC et tout. Je suis tombée sur une vidéo où il y avait Dina Monard, Parole de femme, une émission de MCI. Je suis tombée là-dessus, c'était un 25 août. Je me rappelle très bien le jour de ma conversion parce que ce jour était vraiment, c'était un avant-après. C'était un changement, un chamboulement, il y avait tout qui s'est mélangé dans ma vie. Et j'ai regardé cette émission et Dina Monard disait: si tu veux réellement donner ta vie, si tu es fatigué de tout, abandonne tout au pied de la croix, donne ta vie à Jésus. J'étais arrivée à un stade de ma vie où je ne savais pas comment avoir le bonheur. Je cherchais le bonheur dans les choses éphémères. Je cherchais le bonheur dans des choses qui ne sont que vanité, comme dit la Bible. Tout n'est que vanité. Et moi, je cherchais le bonheur à l'intérieur de ces choses. Donc, j'ai simplement lâché prise. J'ai dit: Seigneur, je te donne ma vie. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, j'ai du mal déjà à vivre. Alors que ta volonté se fasse dans ma vie. J'ai tout abandonné. Et ce jour-là, j'avais commencé à regarder la vidéo à 8h et j'ai fini à 13h. Donc vous voyez déjà l'espace là, le temps qui s'est passé. C'était juste incroyable. Le temps m'a paru complètement arrêté en fait. Même quand je regardais l'heure juste après, vraiment, je ne m'étais pas rendu compte que le temps était si vite passé. Pour moi, j'étais là, il était déjà 9h, comme il était 8h, j'ai commencé à 8h, j'ai commencé à pleurer, j'ai prié, j'ai crié, c'était plus moi en fait. J'ai tout abandonné et vraiment je rends grâce à Dieu pour cette émission, je rends grâce à Dieu aussi pour cette chaîne de télévision chrétienne. Vraiment, c'est grâce à UMCI que j'ai pu, tout abandonner grâce à leurs émissions évidemment. Et pendant ce temps-là, on était en août et on était en vacances. J'ai tout laissé. Donc j'avais plus de téléphone déjà de base. J'étais déjà presque coupée du monde, notamment par WhatsApp et tout. Mais j'avais le Facebook sur mon PC, le Instagram sur mon PC. Mais dans mon cœur, je ne me sentais pas prête à retourner dans les réseaux sociaux. J'avais peur, on va dire ça. J'avais peur de perdre cette grâce que j'avais eue en me coupant du monde, en me coupant des amis, en me coupant de tout le monde. J'avais peur en fait de retourner dans les réseaux sociaux. C'était vraiment ça ma crainte. Donc alors j'ai fait août, septembre, octobre.
ces 3 mois-là, j'avais décidé de tout laisser. Lorsqu'on me demandait, Mariska, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe, en fait, je disais non, pour l'instant je dois me concentrer sur moi-même. J'ai besoin de faire un travail avec moi-même, j'ai besoin de nos relations, de me retrouver, parce que je m'étais vraiment perdue à cause des réseaux sociaux. C'était vraiment étonnant, c'était choquant pour des personnes qui me connaissaient juste à peine, notamment quand on s'est connus à l'école. Mais des gens qui cherchaient à me voir, Mariska, comment tu vas? Je répondais ça va bien, ça allait très bien dans ma vie parce que j'avais rencontré Jésus. Mais c'était vraiment cette coupure qui a fait en sorte que je me retrouve. Donc c'est vraiment incroyable ce que j'ai vécu. Et je souhaite à toute personne qui se sent oppressée de prendre un temps pour soi-même, de se couper d'abord du monde. Parce que les réseaux sociaux, ça opprime. Tu te dis que non, Dieu a la première place dans ma vie. Tant que tu ne vis pas un choc dans ta vie, ou bien où tu arrives à un stade où tu es coupé du monde, pas volontairement, mais c'est vraiment ce que je vous souhaite de meilleur, de vous couper du monde un instant. Juste d'avoir ce face-à-face avec vous-même, de peser le pour et le contre de ce qui va dans votre vie, de ce qui ne va pas dans votre vie. Et en novembre, j'ai décidé de me connecter, de revenir en fait dans les réseaux sociaux. Et j'ai décidé de transformer mon compte Instagram en un blog pour essayer de conscientiser ma jeunesse, notamment sur la vie, notamment sur tout ce qui se passait dans le monde actuellement. On a l'impression qu'on est revenu autour de Sodome et Gomorrhe. Et je voulais vraiment apporter ma pierre à l'édifice pour le royaume, essayer de conscientiser ma jeunesse, notamment aux choses qui se passent actuellement. À quel point les réseaux sociaux peuvent être dangereux, à quel point ton entourage peut t'amener à faire des choses qui ne sont pas bonnes par rapport à l'écriture, par rapport à la Bible. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos en fait, pour montrer aux jeunes que cette vie-là, ok, la Bible nous dit réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Tu es content, tu vis, mais après, il n'y a rien, tu n'as rien d'autre. Tu prends ce plaisir-là, et ça te puise, ça te tire de l'intérieur. Moi-même, je l'ai vécu. Donc, c'est vraiment pour appeler cette jeunesse à comprendre que les choses ne sont que vanité. Tout ce qui est si-bas n'est que vanité. Donc vraiment, j'espère que tu as compris ça en fait. Tu as compris ces choses-là. Et je vais le faire dans mes vidéos, exhorter pour que la jeunesse puisse comprendre que tout n'est que vanité. Et après cette vie, on est appelé à un jugement. Et Dieu nous appelle au jugement. Donc vraiment que tu comprennes que ta vie ne se limite pas sur terre. Ton esprit ira en jugement. On est tous appelés à passer au jugement devant Dieu. Donc, j'espère que tu comprends ce que j'essaie de te dire. Donc, voilà, comme je l'ai dit, mon témoignage n'avait rien d'extraordinaire dans le fait où j'ai rencontré Jésus, comme d'autres personnes ont pu avoir leur vie, leur rencontre avec le Christ. Mais moi, ma rencontre avec le Christ, elle a été, comment dire, personnelle. J'ai juste tout abandonné parce que ma vie n'était que vanité. J'ai cherché le bonheur ailleurs, alors que mon bonheur était juste là dans la parole de Dieu. Donc c'est juste ce petit passage de ma vie. Parce que beaucoup de personnes m'ont posé la question, de moi, ma famille, mes amis, mes proches, m'ont posé cette question. Parce que ça a été vraiment un changement pour eux. S'ils m'avaient connu avant et Mariska de maintenant, c'est vraiment deux salles ambiances, c'est vraiment des personnes complètement différentes. Et je rends grâce à Dieu parce que j'ai pu le connaître et parce que je cherche toujours à approfondir notre relation. Et je reçois vos messages lorsque vous me dites tu es un exemple pour moi, vraiment j'apprécie ce que tu fais. J'espère aussi avoir ce genre de relation que tu as, d'affirmer ma foi. C'est vrai que c'est compliqué, ça a été compliqué pour moi aussi dès les débuts. Ça a été compliqué pour moi dès le début. Donc, pour essayer de montrer à tout le monde, de faire des vidéos, de parler de Jésus, c'est ok, je parle de Jésus, mais c'est en bref. Je n'exprime pas ma foi comme maintenant je le fais. Donc, c'est vraiment
tout le bonheur que je peux vous souhaiter de rencontrer Jésus, de vivre cette foi immense, cet amour immense qu'a le Christ à nous donner et qui se trouve en Christ et dans sa parole. Donc vraiment, merci d'avoir écouté mon témoignage. Merci pour d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que tu as compris l'essentiel de mon témoignage, qui est que les réseaux sociaux sont vraiment nocifs pour ta foi, nocifs pour ton esprit et pour ton corps. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve à la prochaine vidéo.